Bienvenue dans cet espace qui est créé pour les formations qui sont destinées aux exposants du Dakar Night Market. Vous allez retrouver des vidéos que je vais présenter sur certaines thématiques et vous allez également retrouver des invités sur des thématiques liées à la qualité, à l'hygiène, pour vous permettre d'avoir le plus de ressources pour réussir cette expérience durant le Dakar Night Market. Je parle d'expérience et le mot n'est pas anodin parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez réfléchir dès maintenant à ce que vous voulez que les gens ressentent quand ils vont vous rencontrer lors du marché. Quand on va parler d'expérience, on revient tout simplement aux 5 sens, parce que c'est à travers cela que les gens vont avoir le sentiment d'avoir vécu quelque chose de mémorable. Il ne s'agit pas seulement de faire découvrir vos produits, même si c'est important, mais il s'agit de donner envie à la personne de revenir, de vous retrouver et de rester en mémoire. Alors, quand vous vendez quelque chose à manger, il ne s'agit pas seulement du produit que vous allez proposer, mais vraiment de vous dire par rapport à ces 5 sens-là, au toucher, qu'est-ce que ça va donner? Si vous avez la possibilité de faire goûter les produits, c'est encore mieux. L'odeur, est-ce que ça va sentir bon dans l'espace où vous allez présenter le produit? Est-ce que vous allez avoir un peu de musique par rapport là aussi à ce sens-là? Donc, c'est à cette expérience sensorielle-là que vous voulez penser. Vous allez vous rendre compte que même dans de grandes marques, ils s'arrangent pour que quand on rentre dans l'espace, il y a une odeur particulière. Et je suis sûre que quand vous vous souvenez parfois de choses qui se sont passées dans votre enfance, il y a des odeurs qui tout de suite nous font voyager. Donc c'est dès maintenant que vous voulez commencer à réfléchir à ce que vous allez proposer sur votre stand pour que ce soit quelque chose de sensoriel. Donc, je vous laisse y réfléchir, repenser à ces 5 sens-là, odeur, goût, toucher, qu'est-ce que j'oublie? Oui, ce que l'on entend également et ce que l'on va sentir, le parfum, pour pouvoir gérer ce volet-là. Deuxième point qui est important, surtout si vous prévoyez de recruter des vendeurs qui vont présenter vos produits. Assurez-vous d'avoir le temps de suffisamment former ces personnes-là parce qu'elles seront vos ambassadeurs, vos ambassadrices durant le marché. Et il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un de nonchalant pour présenter vos produits. La personne qui présente le produit doit être amoureuse de votre produit. Si vous êtes allé au restaurant, quand le serveur vous dit par exemple « ça c'est mon préféré, voilà ce qu'il faut absolument découvrir », tout de suite ça vous met en confiance. Mais si vous êtes devant le produit, que vous posez des questions et que la personne qui est en face de vous n'a pas l'air d'être sûre ou de pouvoir vous faire quelques recommandations que ce soit, ça affecte la confiance, ça vous fait vous dire « ah finalement, je ne suis pas sûre ». Donc, dans un premier temps, assurez-vous de remettre des outils, des ressources, de former les personnes qui vont présenter les produits le jour du marché. Non seulement il faut qu'elles connaissent les produits, mais il faut également qu'elles soient aimables, accueillantes. Si une personne passe devant le stand et que quelqu'un lui dit bonjour de façon accueillante, propose par exemple des bonbons, admettons que vous n'offrez pas à manger, mais qu'il y a des bonbons sur la table, les gens auront envie de venir se rapprocher pour déguster ce bonbon-là. Donc, arriver et être reçu avec un sourire fait partie déjà de cette expérience que le vendeur va proposer aux personnes qui seront présentes. Donc, c'est important d'expliquer aux vendeurs que non seulement il sera évalué sur, oui, le volume de vente réalisé, mais qu'en plus, s'il est sympathique, s'il est particulièrement aimable, 2 choses peuvent se passer. Un acheteur peut être tellement content qu'il va dire, par exemple, gardez la monnaie, ou même vous pourriez être amené peut-être à rajouter une petite prime décidée d'avance, que ce soit 5 000 francs, 10 000 francs ou un petit cadeau, à vous de voir. Mais c'est ici montrer que, oui, le volume de vente est important, mais l'attitude est également importante. Donc, vous voulez chercher un moyen de récompenser une attitude positive que le vendeur aura sur le stand.
Donc, c'est le deuxième point qu'il est important d'intégrer. Troisième élément, nous vous avons donné accès à un logiciel qui s'appelle GestoFlow. L'objectif de ce logiciel est de vous aider à bien gérer vos stocks, mais également pouvoir déterminer le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur chaque marché parce qu'une fonctionnalité vous permet de le déterminer. Prenez le temps de rentrer en contact avec nos équipes pour bien comprendre comment fonctionne le logiciel. Surtout que le logiciel ne fonctionne pas uniquement pour le marché, c'est un bonus grâce au marché que vous avez, mais c'est un logiciel que vous pouvez utiliser tout le temps pour pouvoir continuer votre activité. Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser cette solution? Parce que non seulement vous allez pouvoir savoir, oui, comment le stock évolue, quelle quantité vous avez vendu, le chiffre d'affaires par rapport aux ventes, mais encore plus important, si vous prenez le temps de rentrer les contacts de la personne au moment où vous réalisez la vente, pour chaque marché, vous réussissez à constituer une base de données. Et souvent, c'est là où le bas blesse. Lorsque vous vous retrouvez dans des foires, dans des marchés ou autres, vous rencontrez des gens et finalement, vous perdez leurs contacts, vous perdez des informations qui sont hyper importantes. Grâce au logiciel, vous réussissez à retracer toutes les personnes à qui vous avez eu à vendre des articles, vous les avez dans une base de données, vous pouvez leur proposer des nouveautés que vous avez eues. Il est donc important de vous assurer que non seulement vous êtes formé à l'utilisation du logiciel, et si vous prévoyez de travailler avec une vendeuse, de former cette personne-là pour qu'elle soit à l'aise le jour du marché. Le marché sera un marché de nuit. Il est important de prévoir, 1, d'avoir suffisamment de monnaie, 2, d'avoir dès maintenant vos codes marchands, quel que soit l'opérateur avec lequel vous choisissez de travailler, parce que de plus en plus, les gens qui arrivent sur les marchés n'ont pas assez de liquidité au moment d'effectuer leurs transactions. Donc, n'arrivez pas en disant « j'ai peur que la personne annule la transaction ». Assurez-vous d'avoir un code marchand parce qu'à ce moment-là, quand la personne paye en scannant votre code marchand, elle ne peut pas se retourner et annuler la transaction. Donc, il est important de prendre les mesures et de réaliser les démarches dès maintenant pour pouvoir arriver avec vos codes marchands et ils ont plusieurs pour pouvoir simplifier le paiement. Dernier point sur cette première vidéo, en attendant que vous retrouviez d'autres sessions par rapport à la formation, assurez-vous également de penser dès maintenant à la manière dont vous allez gérer les commandes et le paiement. Ayez un espace réservé pour les personnes qui veulent commander, échanger et un autre espace pour les personnes qui ont déjà payé et qui sont en train d'attendre de recevoir leur commande. C'est particulièrement important pour ceux qui vendent notamment de la nourriture. Voilà où on s'arrête pour aujourd'hui. On vous retrouvera sur une prochaine vidéo pour parler de la manière dont vous pourriez aménager votre stand, quel article mettre en avant, qu'est-ce qui augmente les chances de vendre. Et donc, on vous dit à bientôt pour en parler davantage.